Les dernières personnes sont installées. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie, mais en même temps, c'est à vous que s'adresse cette conférence, donc elle est pour vous. Je vous remercie de la prendre comme telle, de s'intéresser à ce que sera probablement votre devenir, parce qu'il sera assez différent du nôtre à beaucoup de points de vue, en raison de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Les technico-commerciaux première année là, qui ont l'air critiques m'ont dit que c'était pas du tout impertinent, qu'autour de l'environnement il y avait beaucoup de business, et donc il y avait des gens qui faisaient du business pour du business et pas de l'environnement pour un objectif uniquement louable, mais un objectif très clairement pécuniaire. Et puis enfin, on parlera du diagnostic, parce que quand on a fait tout ça et qu'on se dit on va faire des choses très performantes, si derrière on ne se donne pas les moyens de la mesure pour vérifier si les choses sont performantes ou pas, là effectivement, pour le coup, on peut faire du business sans avoir bouclé la boucle. Donc Madame Brière se présentera tout à l'heure elle-même, elle est responsable de ventilation du syndicat Uniclimat, alors elle vous dira tout ce que ça recouvre derrière. Éric Buez est PDG de la société Urban Project, PDG fondateur de sa propre société, qui travaille dans le domaine de la construction bois et de la construction bioclimatique. Jean-Philippe Siezlac est PDG de la société Logiconfort et il est également président fondateur de cette société. Et puis enfin, mais ça sera le début, on commencera par un petit film qui est un clin d'œil et qui a un petit peu pour but peut-être de vous interpeller. On verra si ça atteint son objectif. Voilà, on est parti pour un petit film. Donc je vais me présenter tout d'abord rapidement. Donc Emmanuelle Brière, je travaille au syndicat professionnel Uniclimat, où je suis responsable ventilation. Donc l'objet de ma présentation, tout de suite, ça va être de faire un zoom et puis un point sur le contexte énergétique en allant du niveau mondial, expliquer pourquoi on en arrive là aujourd'hui, et petit à petit aller sur le zoom au niveau du contexte français, et puis finir par le projet de loi du Grenelle de l'environnement. Voilà. Donc Jean-Philippe Siezlac, je suis l'actuel président de la société Logiconfort. Monsieur Garot m'a contacté il y a 2-3 mois de ça pour me demander d'intervenir auprès de vous, donc auprès d'un public de futurs thermiciens, de futurs technico-commerciaux dans ce domaine-là. J'ai pensé que partager avec vous mon expérience pourrait être intéressant. Pour une raison simple, en fait, c'est qu'il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, le thermicien intervenait en fait plus comme un contrôleur. On faisait nos plans de maison, nos CCTP, on déposait le permis, donc le projet était bouclé, on envoie au thermicien, le thermicien fait ses calculs, il rentre dans l'ordinateur et il dit c'est bon, ça passe pas, etc. Aujourd'hui, le thermicien, c'est mon bras droit, il intervient avant l'architecte. C'est-à-dire quand je lance un projet, la première personne que je vais voir, c'est le thermicien, c'est pas l'architecte. Et c'est le thermicien qui va m'aider à monter le projet, à faire en sorte que ce projet soit cohérent avec l'environnement, avec toutes les attentes, tout le budget, la phase programmation. Et c'est seulement à partir de là qu'on va choisir l'architecte. Et cet architecte, en fait, va être en lien permanent avec le thermicien pour, tout au long du projet, en fait, adapter son travail justement aux exigences thermiques. Petit exemple, vous verrez que la nature nous apprend beaucoup de choses. Quand on prend notre renard qui vit au pôle Nord, vous voyez que ses oreilles sont toutes petites. Notre renard du désert, il a des grandes oreilles. L'intérêt, bien sûr, c'est que quand on a froid, on se compacte, on a froid, on essaye de se serrer. C'est essayer de prendre le moins de place possible, d'avoir le moins de surface possible en relation avec l'extérieur. Donc dans le bâtiment, c'est quelque chose de très important. À regarder ce petit exemple qui est très parlant, toutes ces formes sont faites avec 8 cubes. Donc vous pouvez vous amuser à la maison, vous prenez 8 cubes et vous essayez de faire ces formes. Donc si elles ont 8 cubes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même volume. Donc au final, on va mettre le même nombre d'habitants à l'intérieur. Si je prends ce premier exemple, on a donc sur nos 8 cubes. Si vous comptez les faces en contact avec l'extérieur, vous allez en avoir 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 24. 24 en tout, donc 6 fois 4. On a 24 faces en contact avec l'extérieur. Donc je suis sur le cas d'un bâtiment assez compact. Deuxième cas, je vais passer sur une bande des maisons en bande, donc 8 maisons en bande. J'ai toujours les mêmes volumes à chauffer, 8 mètres cubes. Par contre, si vous faites le tour, vous allez avoir 8 faces de ce côté, 8 x 4, 32, 33, 34. On est passé à 34. Donc de 24, on passe à 34. L'exemple le plus extrême, c'est la maison isolée. Bon, on en fait, donc je ne vais pas trop le critiquer, mais pourtant, si vous passez sur 8 maisons isolées, vous allez avoir 6 faces par maison, ce qui fait 48. Donc en fait, pour le même volume à chauffer, on va avoir le double de surface de déperdition.
Donc deuxième point, quand on fait de la maison basse consommation, on fait des maisons compactes, on va éviter les décrochés qui servent à rien, on va essayer de faire les maisons les plus ramassées, les plus massives possibles. Donc je passe la parole à Jean-Philippe, à Eric Bez, et je lui demande aussi lui de nous dire, en se présentant, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé. Bonjour à tous. Donc je suis Yves Guet, je suis le directeur d'une société qui s'appelle Urban Project et qui a pour vocation à construire des immeubles en bois, complètement en bois, écologiques et massifs. Donc de construire finalement une nouvelle génération d'immeubles. Alors, un petit peu sur la thermique des bâtiments. Alors, bonne nouvelle, vous venez d'acheter une jolie maison, toute neuve, elle sort de terre. C'est un bâtiment standard, RT 2005. La RT 2005, c'est ça. RT 2005, c'est pas une maison que vous allez acheter, c'est une passoire. C'est une passoire avec plein de trous dedans, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une chose dans laquelle vous mettez de l'énergie continuellement, et cette énergie, en fait, s'évapore. Et bien, la solution, c'est tout simplement déjà de commencer à boucher les trous. Notamment, c'est ce qu'on appelle les bâtiments à basse énergie. Donc, on commence à boucher les trous, ce qui nous permet d'ailleurs de réduire un petit peu, drastiquement, notre robinet, et de profiter des apports gratuits de la nature. Et le bâtiment passif, dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est finalement quasiment plus de trous dans le bâtiment et utiliser quasiment exclusivement les apports gratuits. Et ça, aujourd'hui, c'est possible, c'est pas du tout la science-fiction, puisqu'en fait, il y a plus de 10 000 bâtiments aujourd'hui, notamment en Allemagne et en Autriche, qui fonctionnent comme ça. Il y en a à peu près 7 000 en Suisse. Il y en a aussi plusieurs milliers aux États-Unis. Aujourd'hui en France, ça commence, on a 10 à 15 ans de retard. L'énergie la plus propre et la moins coûteuse, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, on va se préoccuper en priorité de l'enveloppe, de l'orientation, comme on l'a vu tout à l'heure. Et après, on se préoccupe, si besoin, parce que parfois il n'y en a pas forcément besoin, de rajouter les fameuses énergies renouvelables et tout le côté bling-bling qui est en vente un peu partout. Un autre élément aussi intéressant, je ne sais pas si vous l'avez étudié, donc la résistance thermique, ça c'est sûr et certain. Par contre, la notion d'effusivité, de diffusivité des matériaux, donc j'ai été rechercher la définition exacte pour ne pas me tromper. En fait, l'effusivité thermique, pour vous donner un exemple simple, c'est vous êtes à la neige, et il y a devant vous en fait, un bâtiment avec une porte en métal, vous enlevez vos gants, et vous mettez la main dessus. Donc, si vous avez une chance de la retirer sans vous arracher de la peau, c'est très très froid. Et juste à côté, vous avez une porte en bois, vous mettez la main dessus, la porte est chaude. Pourtant, théoriquement, la porte en métal et la porte en bois sont exactement à la même température. L'effusivité, c'est ça. C'est finalement la capacité des matériaux à, en fait, à prendre la chaleur de la main. C'est pour ça que lorsqu'on touche du bois, il est toujours chaud, lorsqu'on touche du carrelage, il est toujours froid. Alors effectivement, moi je fabrique principalement des bâtiments bois, donc je voulais vous parler un petit peu pourquoi ce bois. Parce qu'en fait le bois, effectivement, c'est déjà un matériau on ne peut plus naturel. C'est aussi un matériau tout naturellement isolant. Construire en bois aussi, c'est supprimer les ponts thermiques. Alors, je pense que ça vous connaissez bien la notion de pont thermique, et aujourd'hui c'est un petit peu la catastrophe dans les bâtiments classiques. J'ai parlé aussi de supprimer la climatisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense qu'en fait, qui sont certainement amenés à travailler dans la climatisation. Alors, notamment dans le Grenelle, je ne l'ai pas encore vu, notamment sur le tertiaire. Mais en tous les cas, d'après l'information que j'ai pu avoir, c'était quand même dans les cartons, d'un jour ou l'autre, peut-être d'interdire la climatisation. Parce que la climatisation, en termes de consommation énergétique, c'est pas bien. Le bois, c'est vraiment un matériau, comme la paille tout à l'heure on l'a vu, qui a vraiment des qualités assez exceptionnelles pour la construction, pour l'isolation et pour notre empreinte carbone.